tous, ici Luduc. Et oui, aujourd'hui, c'est un événement tout particulier car nous sommes en présence des invités d'honneur du G-Animé 2018. Et oui, nous sommes avec Axel. Bonjour. Fabrice. Bonjour. Et Marc. Bonjour. Et moi, je suis Luduc. Bonjour. Bonjour, Luduc. Salut Luduc. J'ai quasiment l'impression qu'on va jouer à la bouteille pour cette entrevue-là. Tu sais, genre, OK, je pose une question. Répondez! Messieurs, vous venez tout juste d'arriver au Québec. Vous vous faites inviter dans un festival au Québec. Lorsque vous avez commencé ce projet-là, croyez-vous que ce projet-là aurait pu être aussi célèbre à un tel point qu'il aurait pu se rendre outre-mer? Non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et je pense que c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles le projet est célèbre, c'est qu'au départ, en fait, on n'a pas fait en sorte que ce le soit. Et non, on a fait juste ça pour se marrer, en fait. On s'ennuyait. Voilà. Tu galères avec ton Ouais, je galère au bout. Présentement, vous êtes en train de me faire mon exercice du matin, là. On était une période où on s'ennuyait et on n'avait plus de projet. Et on s'est dit, viens, on filme nos discussions, nos sujets de discussion. Et j'ai proposé ça à Fabrice et il m'a dit non. Ça fonctionnait pas. Voilà. Je déteste être filmé. Voilà. Ouais, c'est un truc... Et donc il m'a dit, si tu veux, moi je te filme. Et je lui ai dit, ok, donc on a écrit le premier épisode, on s'est mis dans sa cave pour pas faire chier ses colocs. Et puis on a mis ça sur YouTube. Et puis ça a fait... Ah. Et là, on a appelé mon frère. Et on a fait, ah, secours. Il nous regarde. Voilà. Donc j'imagine que c'est Marc. C'est ça, c'est moi. Et du coup, bah non, moi, comme eux, je prévoyais pas du tout que ça nous emmène outre-Atlantique. C'est incroyable. Ça nous permet pas de manger, mais par contre, ça nous fait connaître dans le monde entier. Donc c'est beaucoup mangé ici, quand même, mine de rien. Oui. Ça nous a bien permis de manger au Québec. Ouais. Mais là, ça fait quelque chose comme 2 jours que vous êtes ici. On est arrivé. Alors Marc est arrivé un peu plus tôt. Et nous, ça fait 2 jours qu'on est là et on est un peu jet-lagué. Oh. La pire chose que vous avez goûté en ce moment au Québec, c'est quoi? Non, mais tout était très bon. Hein. Oui. C'est juste que tout est très fat, en fait. Oui. On a des amis en France, d'ailleurs, on salue les gens de Noob, qui nous avaient dit que, avec qui on avait été manger au restaurant, et ces personnes-là nous disaient, oh là là, on commande un petit spaghetti et on se ramasse avec une montagne de spaghetti. Moi, j'ai plus qu'une artère qui fonctionne depuis 2 jours. J'aimerais qu'on aille regarder un peu le concept de l'émission de Et tout le monde s'en fout. Je suis estomaqué par rapport à vos choix de sujets, aux recherches que vous amenez. Vous parliez tout à l'heure que c'était parti de conversations et de discussions. Est-ce que c'était pareil? Est-ce qu'il y avait une tous les sujets pareils? Les sujets qu'on traite, c'est juste les choses dont on parle au quotidien. Des choses qui nous passionnent dans la vraie vie, et puis c'est aussi des choses qui sont dérivées un peu des boulots qu'on a à côté des Tout le monde s'en fout, parce qu'on a tous plusieurs casquettes. En fait. Puis c'est un peu aussi tout ce qui nous irrite au quotidien, tout ce qui nous agace, tout ce dont on a l'impression que le monde se fout, justement, et c'est pour ça donc on a créé un peu ce concept, cette série, pour essayer de réveiller les gens sur ce qui pour nous était hyper important, indispensable pour l'avenir de l'humanité et qui n'était pas encore bien traité, quoi. On a envie de dire un truc, aujourd'hui on a une communauté qui nous regarde et qui nous écoute. Et c'est fou, quoi. C'est complètement fou. Beaucoup moins les malins qu'au début. Un sujet dont vous ne vous attendiez pas à des résultats comme ceux-ci, que vous attendiez à un autre schéma de pensée et finalement, non, vous aviez tort et finalement, vous étiez estomaqué par les résultats. J'ai pas compris la question, en fait. Il y a trop d'adjectifs. Je vais y aller avec des questions, avec des mots clairs. Alors, sujet, vous recherchez. Ouais. Résultat, pas quoi être attendu. Ok, tu veux dire que, le sable. Moi, pardon, quoi? L'épisode sur le sable. Ok, c'est bon, ok. Pyramide, quoi. Je me disais, coudonc, est-ce que c'est une réponse qui vient de nulle part, moi, là? Le sable! Non, si je crois avoir compris ta question, le sable, c'est un épisode sur lequel moi j'ai appris plein de trucs, en fait. Okay. Et je n'étais pas du tout conscient de ce que ça impliquait, et des répercussions, et du fait qu'on fait n'importe quoi depuis des années et que tout le monde s'en fout. C'est ça la question? C'était ça la question. J'ai plus d'énergie, là. Est-ce qu'il y a eu un épisode dont les fans se sont un petit peu plus plaints en disant quoi, mais c'est impossible,
mais alors que pourtant c'était les faits. Bah, il y a l'épisode sur la viande. Il a beaucoup partagé la communauté parce que tout ce qui touche à la nourriture, c'est très important, ça touche au quotidien. Et c'est un épisode où on a choisi, nous, de ne pas donner un avis tranché. On pose juste la question de manger moins de viande et après, chacun s'arrange. Celui qui veut être vegan, il arrête. Celui qui veut continuer en raisonnant sa consommation, il peut le faire. Mais du coup, tout le monde s'est senti obligé, en fait, de faire quelque chose, de prendre position dans un énorme débat de société. Du coup, celui-là, vraiment, ouais, il a fait beaucoup de débats en interne. Les gens qui nous suivent vraiment, jusqu'ici, ils sont plutôt contents, satisfaits, d'accord, enthousiastes. D'où le fait qu'ils nous suivent, d'ailleurs. Voilà. Après, il y a des épisodes qui ont amené plus de haters que d'autres. Hein. Tous les épisodes féministes, en fait, qui parlent de près et de loin des femmes, la plupart du temps, c'est ceux qui mettent le plus de bordel, ça c'est sûr. Le premier épisode qu'on a sorti, les femmes, ça a été un bordel sans fin. Qui sont ouverts. Il y a des mecs qui ont fait des vidéos de 35 minutes en disant qu'on est des connards et tout ça. On a fait un sur les hommes aussi, un peu pour répondre. Par exemple, on avait parlé du mythe de Priap. À l'intérieur, donc là, il y a plein de gens qui sont roulés par terre en disant que c'était pas vrai, donc on a dû démontrer que si, revenir à la charge. On a même fait un live Facebook pour expliquer de qu'est-ce qu'on dit, arrêtez de vous énerver. Et il y a pas mal de gens. Après, il y a des haters qui prennent en fait le ton condescendant qui fait le comique en fait de la série pour eux personnellement en fait, et qui pensent vraiment que Axel c'est un gars qui est tout seul dans sa cave, et qui est vraiment comme ça dans la vie et qui est de second degré en fait. Voilà, il te manque la valeur de l'humour. Il faut voir aussi après que ça fait partie du concept de la série, que tout le monde soit pas d'accord. Hein. C'est pour ça qu'on a une manière d'adresser qui est un peu rude au public et des sujets aussi qui fâchent. C'est fait exprès parce qu'on veut chercher justement de l'émotion, de la réflexion, parfois de la colère, et on va chercher les gens un peu dans leur trip. Donc c'est normal aussi qu'à chaque épisode, il y ait des gens pas contents, sinon ce serait inquiétant. Ça voudrait dire qu'on a raté un petit peu notre truc. En fait, on essaie de faire de la sensibilisation plus que de la vulgarisation, et puis on n'est pas des militants non plus. Vraiment, notre but, c'est de mettre des coups de pied dans la fourmilière pour que ça crée du débat. On n'est pas là pour dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. On dit ce que nous on pense, mais après que les gens soient pas d'accord ou d'accord, c'est très bien. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils en discutent entre eux en fait, de façon à ce qu'on arrête de s'en foutre, parce que c'est le but. Et les mécanismes qu'on utilise dans l'écriture et dans la réalisation font qu'il y a très peu de gens qui trouvent ça bien. C'est soit les gens adorent, soit les gens détestent en fait. C'est assez hallucinant. Est-ce que c'est possible que parfois les commentaires négatifs viennent un peu miner un peu votre seuil de créativité, votre seuil de sélection de sujets? On essaye que non en fait. Notre truc principal quand on choisit un sujet, c'est est-ce que ça nous intéresse, est-ce que ça nous touche à l'intérieur, est-ce qu'on a envie de parler de ça. On cherche pas à savoir ce qu'on attend de nous ou ce qu'on n'attend pas, ou c'est pas aussi simple que ça, mais c'est le cap qu'on se donne en tout cas, c'est de rester authentique, parce que le jour où on n'est plus authentique, ça va être nul en fait, et du coup ça ne fonctionnera plus. Si on fait attention, c'est pas dans le choix du sujet qu'on va traiter, c'est sur la manière de le traiter et qu'est-ce qu'on va dire dedans. On essaye de pas dire trop de bêtises aussi parce que on a de la chance depuis qu'on existe. Il y a beaucoup de profs qui nous écrivent pour dire qu'ils montrent nos vidéos à l'école. Il y a des coachs, des psys qui utilisent nos vidéos dans des formations. Donc c'est un super bel hommage. C'est le plus bel hommage de tout, c'est absolument génial. Mais ça nous oblige aussi à faire attention à ce qu'on dit, quoi, parce qu'on veut pas véhiculer n'importe quoi. Donc avec de grandes responsabilités. Voilà. Merci Spider-Man. Après, on a aussi une ligne, c'est-à-dire que on fonctionne comme si on avait deux jambes. Donc il y a un sujet dont on va parler qui est plutôt de l'ordre du développement personnel et qui va parler d'un problème à l'échelle personnelle, et ensuite de ça on parle d'un sujet qui est ouvert à l'échelle sociale. Donc on alterne en permanence un sujet comme ci, un sujet comme ça, si vous regardez une vidéo sur deux en fait. Avec un message qui est que notre objectif clairement c'est d'essayer de changer le monde, parce qu'on est un peu mégalomane. Ou Don Quichotte. Voilà, ou Don Quichotte. Et l'idée c'est que pour changer le monde il faut se changer soi-même en fait, c'est la première étape indispensable, et c'est pour ça donc on a ces deux types de sujets, puisqu'on pense qu'en travaillant sur soi on peut faire évoluer les choses d'une manière globale. C'est ce qu'on dit dans tous les épisodes en fait. Est-ce que tu as compris, public? Travaille sur toi. Tu arrêtes de penser que c'est les autres. Non, c'est toi en fait. D'accord? Moi je pense que ça mérite qu'on se rapproche un tout petit peu de la caméra.
Hein? Hein? T'as compris. Est-ce que tu as compris ça? D'accord. Hein? Tu es en Oui, responsabilité. vraiment. Voilà. Hein? Voilà. Ce sont tes émotions, elles sont à toi Voilà. en fait. Hein? Ce n'est pas la faute des autres, Non. parce que tu es dans tes yeux, donc c'est toi. Tu Condescendant les mecs là. Hein. Et on va revenir, on va revenir. Je suis pas sûr que le message passe avec cette technique. Hein. On parlait hors d'onde que vous étiez tous les trois à scénariser. Donc, un ajoute une couche, la deuxième rajoute la deuxième couche, la troisième couche. Qui écrit le plus de matériel entre les trois? En fait, il n'y a pas de. C'est impossible de répondre. C'est vraiment. Ce projet, c'est vraiment le résultat de l'intelligence collective, pour Oui. le coup. Et personne n'a un poste particulier, à une. Voilà, c'est vraiment c'est le mélange des trois. Ça dépend des sujets, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est vraiment. Ça dépend aussi du taux de connaissance de la personne, bien sûr, finalement, oui. Ça peut aller de 2-3 heures pour certains sujets qu'on maîtrise très très bien, à parfois plusieurs semaines. Il y a des sujets même, on a mis 5 des mois. mois, ouais. Des mois de discussions, de débats, parce qu'on n'était pas d'accord sur la manière de traiter. Attendez, 5 mois, c'était quel sujet pour le fun? La vérité. La vérité. La vérité, ça nous a pris 5 mois. Parce que des fois, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Tout à fait, tout à fait. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu le sujet qu'on préfère. Enfin, c'est un peu notre épisode. Mais c'est un peu notre enfant difficile en fait, parce qu'effectivement, il a mis 5 mois à sortir et c'est celui qui résume toute notre façon de voir les choses en fait, si on regarde bien. On a fait un TEDx dessus d'ailleurs. On a fait un TEDx qui s'appelle le Paradoxe de Robin des Bois, si vous voulez voir, voilà, sur la vérité. Messieurs, j'ai envie d'avoir des scoops. Moi, j'aime les scoops. Moi, je me nourris de scoops. Tu me donnes des scoops et moi, je les mange comme une soupe. J'ai besoin de savoir quels sont les prochains sujets que vous appréhendez. Jamais on le dira. Moi vivant, jamais. Jamais. Non, mais en fait, on peut pas, il y a le producteur à côté, il va nous défoncer si on le dit. Alors, je vais poser la question de l'autre côté. Quel sujet vous n'aborderez jamais? On ne parlera jamais des tables en bois parce qu'on s'en fout pour de vrai. Ça serait Ça, vraiment, tout le monde s'en fout pour vrai. écoute, faut voir. Sauf si on nous le Vous parlerez jamais des reporters avec une chevelure d'ange? On connaît leur caractère, et ça va se faire défoncer pareil. Ça, vous allez le voir dans le rendu final de la vidéo. Un sujet sur lequel on serre les fesses, c'est-à-dire qu'on va l'aborder, mais on va prendre notre temps, c'est la religion. Oh là là. On le construit genre doucement. C'est ok, on y va, on fait très attention à tous les mots qu'on dit, c'est ok, c'est pesé, carré. On rappelle, on est en 2018. Les seuls sujets qu'on ne traitera pas, c'est les sujets qui nous embêtent, qui nous emmerdent, au sens qui nous intéressent pas, Qui nous font pas rire. réagir, Ouais, c'est ça. ouais. Comme les reporters avec une chevelure d'ange. Ouais, voilà. Un truc un peu scoop, tiens, si tu veux, c'est de comprendre que, en fait, et tout le monde s'en fout, c'est l'histoire d'un youtubeur. Donc c'est un personnage de fiction. Et donc on a pensé cette série un peu comme un film. C'est-à-dire que notre personnage, il a des défauts qu'on a décidés, comme la condescendance, il est énervé, et donc il a quelque chose à apprendre sur lui-même, le personnage. Et donc on sait déjà aujourd'hui quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se finit. On sait à peu près les sujets qu'il va y avoir en fait jusqu'à la fin, et on sait comment il va évoluer en fait. Ah, c'est intéressant, ça. Voilà, donc le personnage évolue, c'est un personnage qui va évoluer, qui va essayer, qui va rater, qui va recommencer, re-rater, qui au bout d'un moment va commencer à comprendre parce qu'en fait il passe son temps à dire qu'il faut se changer soi-même pour changer le monde, mais il passe son temps à gueuler sur le monde et à dire au monde de changer, donc il y a un truc qu'il n'a pas encore compris, le personnage, c'est sûr, et comme quand il explique la bienveillance en hurlant sur les gens, en disant c'est important la bienveillance, bon c'est pas hyper aligné, mais c'est ce qui nous fait rire, hein, justement, c'est pour ça. Du coup, ouais, l'idée c'est que notre personnage, il est évidemment, il nous représente nous, mais il représente aussi le public auquel on s'adresse. Et donc le jour où il aura terminé de travailler sur lui, on aura réussi à changer le monde, quoi. C'est ça. Donc, je pense qu'on peut terminer l'entrevue sur cette belle note. Sérieusement, j'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir regarder les dessous de Et tout le monde s'en fout. Sérieusement, c'était bizarre dit de même. On regarde les dessous. On a parlé du consentement. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais aller réviser un épisode ou deux. Mais en passant, petit mot de la fin, je vous laisse. Foutez-vous-en encore moins, ça serait cool. Continuez de pas vous en foutre, nous ça nous va. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps en fait, donc il faut qu'on se presse de plus en foot, parce que sinon il n'y aura plus d'humains sur Terre. Tout le monde, ça va pas tarder. Hein. Voilà. C'est bien une petite note positive comme ça. Ouais, c'est bon, hein? On finit de même. Bonjour à tous, ici Luduc. Et oui, aujourd'hui, nous avons une petite entrevue avec des invités d'honneur au Geekfest. Oh, pas au Geekfest. My God! Je suis désolé. On commence, je suis désolé. Wow, Geekfest. Où est le prompteur?